Bonjour, aujourd'hui on est au cœur du Parc national des Écrins et je vous emmène découvrir un site particulier puisqu'il est strictement interdit au public depuis 1995. C'est la réserve intégrale du Lovitel. L'objectif est d'observer comment la nature évolue sans action humaine. Donc sans agriculture, sans pastoralisme, sans tourisme, sans sylviculture, aucune activité humaine, hormis quelques chercheurs qui viennent observer comment ça fonctionne. Nous, on vient réaliser un inventaire des champignons du groupe des Ascomycètes, qui est un groupe assez vaste. Pour situer un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le groupe qui contient notamment les truffes, les morilles, les elvelles. Donc ce sont des genres qu'on ne viendra pas spécifiquement rechercher aujourd'hui. On va s'intéresser sans doute à d'autres groupes. On espère pouvoir améliorer la connaissance de la fonge dans la réserve intégrale du Lovitel. On arrive au lac. Donc là c'est la zone qui reste ouverte au public, où il y a pas mal de monde, tu vois, il est même pas 8 heures. Il reste 2 tentes, il y en a sans doute sûrement une ou deux, des gens qui ont bivouaqué cette nuit-ci. Du coup la réserve elle est juste en face. En gros elle est limitée par ces grandes arêtes qu'on voit sur la gauche. Toutes les arêtes du fond qui sont autour des 3000, entre 2005 et 3000 mètres d'altitude. Et puis l'arête de droite. Et puis sur la partie nord, c'est tout simplement le lac qui fait la limite. On a 10-15 personnes qui vont rentrer chaque année tout au fond de la réserve, maximum 10-15 personnes dans l'année, alors que juste à côté sur la plage qui est là, on va avoir quasiment 400 personnes par jour de moyenne l'été. Ça marche? Ça y est, on découvre la réserve là. La partie forêt ancienne, c'est donc toute la partie de gauche là, où on a des arbres qui ont au moins 150 ans, pour certains sûrement beaucoup plus. Voilà, l'idée c'est vraiment de déranger le moins possible, de modifier le moins possible les choses, même avec nos études, quoi. Donc si l'étude elle est trop impactante, elle n'est pas autorisée. On entre ici et donc pour tout ce qui est inventaire, à partir d'ici vous pouvez vous faire plaisir. Magnifique. Quand on rentre dans la réserve, on se rend assez vite compte qu'il n'y a pas d'activité humaine parce qu'il y a une multitude de branches, de bois en travers, entremêlés. Il n'y a pas de sentier. Il n'y a pas d'accès, on est obligé de se faufiler au milieu des blocs, des arbres. Comme il n'y a pas d'activité sylvicole, il y a énormément de bois mort. Il y a à peu près 2 à 3 fois plus de bois mort que dans une forêt, une autre forêt classique similaire, mais qui est exploitée. Donc du coup, tout ça est enchevêtré l'un dans l'autre, ce qui fait que c'est très difficile de se déplacer. Des zones en France comme ça, il y en a très peu. En réserve intégrale, il n'y en a que 2 ou 3. En zone de montagne, c'est la seule. C'est des ascos ou... Ouais. Ouais. Bah, tu vois. Et oui, souvent quand on pense faune, on pense chamois, on pense bouquetin, aigle, les choses faciles à voir. Alors bien sûr, elles ont leur importance, mais l'essentiel de la biodiversité n'est pas là. L'essentiel de la biodiversité est caché et souvent toutes ces petites espèces, notamment par exemple les champignons, vont permettre la décomposition des bois morts, la formation du sol, qui va ensuite servir d'habitat à une multitude d'autres espèces, notamment d'insectes. Les insectes, c'est 80% de la faune. Notre rôle dans la réserve, ça va être vraiment d'essayer de tout inventorier pour vraiment connaître l'ensemble, sinon on a une vision que finalement, si on ne connaît que quelques espèces, que très partielle du site. C'est un Ascomycète. Alors un bon exemple de champignon qu'on recherche dans ces milieux. Et on met de la boîte pour une étude microscopique. Bon, la matinée a été plutôt fructueuse. Je pense qu'on aura à peu près 30-40 espèces. Là. Donc pour un premier essai, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. On reviendra, je sais pas trop quand, mais dès qu'il pleut.
et que les champignons poussent. Au revoir, merci beaucoup. Très bientôt. À bientôt. Merci. Et puis bonne détermination maintenant. Oui, on s'y met dès qu'on arrive. Microscope à fond. Ici on va trouver la classique marmotte, on va trouver l'aigle royal, on va trouver le chamois, le bouquetin, qui sont les grands classiques des Alpes. Depuis peu on retrouve le gypaète barbu, on le voyait plus, puis là petit à petit les effectifs augmentent progressivement. Et du coup on a découvert par exemple à peu près pour l'instant 500 espèces de papillons, environ une centaine d'espèces d'araignées. On doit être à près de 300 espèces de champignons, à près de 150 espèces de lichens. On va trouver une cinquantaine d'espèces d'oiseaux, donc une multitude de variétés, et on pense que donc au total on est à peu près aujourd'hui à 2400 espèces décrites. Il y a peu de sites où on connaît autant d'espèces, mais enfin il y en a quelques autres, et on estime qu'on en a encore au total à peu près 5 à 6 000, donc à peu près 4 000 à découvrir encore. Donc là on est juste en face de la réserve, pile dans l'axe, et on a une station météo complète. Pour comprendre l'évolution de tous ces milieux, donc juste derrière, on a besoin aussi de connaître la météo locale. Donc on a la vitesse et la direction du vent, un capteur de température, on a une sonde qui nous mesure la hauteur de neige. En 20 ans, on a déjà quasiment une observation de presque 1,8 degré de réchauffement de la cuvette du Lovitel. Alors, ça reste à pondérer, il y a un certain nombre d'effets locaux qui peuvent intervenir. Il faut faire attention entre une mesure locale qui n'a pas forcément de signification au niveau global. Et justement, en mettant des tas d'instruments de mesure un peu partout, à travers la planète, et en échangeant les données, en les comparant, c'est comme ça qu'on arrive à construire des modèles solides, quoi. Bon, on va aller relever le piège photo qui est juste là. Du coup, là, tu vois, le piège il est juste à la limite de la réserve. Comme ça, si quelqu'un rentre, il est détecté. Petite boîte dans laquelle il y a un boîtier. Et ce boîtier il va se déclencher des photos et des vidéos à chaque fois qu'il y a un mouvement. Avec le piège photo par exemple, des intrusions humaines, on en a eu seulement 2 en 10 ans, donc c'est très très faible. Par contre du coup on a énormément de chamois, de chevreuils, de sangliers, d'oiseaux divers et variés. Et puis cette année, on a eu un loup. C'est la première fois qu'on l'a au piège photo, on avait déjà eu des traces. Au piège photo, c'est la première fois. Fanny ou Régis de Jérôme, est-ce que vous me recevez, vous? Est-ce que vous êtes bien rentrés dans la réserve et est-ce que tout se passe comme vous voulez? Et voilà, Régis et Fanny qui arrivent. Pas trop chier? Fanny, qu'est-ce que t'en penses de notre pays? C'est cool. Ça va, ouais? Ouais, ça va. Ouais. Donc là, on est allé chercher les prélèvements, les pièges à invertébrés, donc avec les petits insectes, les araignées, les coléoptères. Là, on voit une belle araignée un peu fluo. Donc on a des pièges un petit peu disséminés dans toute la réserve. On note les coordonnées GPS, la date, ce qui nous permettra après de un petit peu placer les différentes espèces qui seront déterminées par les spécialistes. Soit la chasse à vue, soit avec le réseau de pièges qu'on a. On a trouvé jusqu'à présent 2 nouvelles espèces pour la France d'araignées. Un nouveau lichen, un lichen encore non décrit, on va dire. On a trouvé également un champignon non décrit, donc peut-être des nouvelles espèces pour la science. 2 autres champignons nouveaux pour la France. Ayant ce temps, cette durée importante, et puis en croisant toutes les équipes de recherche, eh bien on va pouvoir essayer de comprendre si on a une augmentation de telle espèce ou de telle autre espèce. Est-ce que c'est lié à un changement d'habitat? Est-ce que c'est lié à un changement météorologique?
on a la chance de pouvoir corréler les choses les unes avec les autres. Ça nous aide à mieux comprendre les effets éventuellement du réchauffement climatique. Ça peut nous aider, pourquoi pas, à avoir parfois des applications même industrielles. Ce matin, on suivait des mycologues. Les mycologues, on sait que beaucoup de champignons peuvent être utilisés en pharmacologie, etc. Donc il y a une multitude d'implications possibles derrière, pas uniquement environnementales, mais en général pour mieux comprendre la planète et se servir dans une multitude de services divers et variés. Là, il est 5h30 et on part relever des pièges sur un sommet, à peu près 1500 mètres d'altitude plus haut que nous. Des pièges qui ont normalement capturé quelques insectes de manière à ce qu'on continue l'inventaire des insectes de la réserve. Et puis, ce que je retiens surtout, c'est les moments d'échange et de rencontre avec des chercheurs où on bosse pendant 15-18 heures par jour, on crapahute par là, on est cuit. On dort sous un caillou quelque part, mais les gars ont une telle passion, une telle envie que on ne fait pas attention à la fatigue, on continue à bosser et on va de découverte en découverte. Ça m'éclate à chaque fois de voir des gens qui vont rester 1 heure accroupis par terre à essayer de chercher un petit champignon bien particulier ou telle cloporte ou telle chose très très particulière. Ça me fascine tout le temps. Ouais.